ascendant Bélier. Bon, beau tirage. Là, il semblerait que vous êtes à une étape dans votre vie ou à propos d'un sujet ou votre travail, peu importe. Vous êtes à une étape que c'est le temps, dans le fond, de comme se regarder dans le miroir et puis d'être honnête avec soi-même, justement, et puis de se poser la question si on est sur le bon chemin. Bon, admettons que oui, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de confusion ici. Là. C'est plus un dans le fond, faire le point avec... Parce que là, ici, j'ai un tirage de quelqu'un qui est quand même... qui a de l'expérience, là. Qui a quand même une certaine maturité, qui a un bagage de vécu. Quelqu'un qui a quand même vécu... on a tous vécu des combats, mais tu sais que vous n'êtes pas à votre premier rodéo, comme on dit. Donc, bon, bien évidemment, je prends en compte que c'est quand même ascendant Bélier. Donc, en théorie, ascendant Bélier, c'est des bons battants. Donc, peut-être des petites tendances à prendre tout le temps des combats ou est-ce que on n'est pas obligé de prendre ça comme un combat. Mais c'est pas grave. En tout cas, tout ça pour dire que vous avez plus qu'un combat, plus qu'une victoire. Justement, il y a ça aussi. Vous avez réussi pas mal de choses. Vous avez réussi pas mal de combats. Comme je disais, la seule petite chose, par exemple, qui n'a pas vraiment rapport dans le tirage, mais que j'ai vu dans les énergies, c'est que des fois, quand on est habitué d'être en mode survie, exemple, donc on laisse rien passer, on est, tu sais, comme vorace, là, agressif. Bon, après ça, quand on n'a pas de combat, justement, puis on garde ce genre d'énergie-là, de battant tout le temps, quand il n'y a pas besoin de se battre, dans le fond. Donc, c'est juste un petit warning. Bon, alors, comme je disais tantôt, bon, là, vous êtes comme à un point dans le fond, de se regarder dans le miroir, puis de se dire, en fait, de penser à tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences, vos erreurs que vous avez faites. Et puis, vous savez, dans le fond, vu que vous avez du vécu, vous savez quelles sont les actions qui sont des erreurs, dans le fond, qui ne mènent pas à l'objectif que vous voulez. Donc, c'est ça. Alors, là, on est là, comme au point d'être franc avec nous-mêmes et puis pour être certain, dans le fond, de ne pas refaire les erreurs. Donc, ici, exemple, on a justement, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce qu'on est en train de répéter des actions, des situations qu'on a déjà faites et qui ne mènent pas à l'objectif visé? Si c'est le cas, il faut rectifier ça tout de suite. Donc, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Puis, il y a aussi une énergie ici qui conseille vraiment de se connecter à son intuition. Donc, on laisse faire un peu l'esprit de combat. On est honnête avec nous-mêmes. Mais je veux dire que la première carte ici, c'est justement la carte de quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait les erreurs à ne pas refaire, donc qui a beaucoup de succès parce que justement, il a de l'expérience et puis il ne marche pas dans les mêmes pas qui n'ont pas mené nulle part auparavant. Donc j'ai très confiance en ce tirage. Ensuite, on a quelqu'un. Ici, il y a cette situation-là, ce projet-là, ou simplement votre vie en général. Vous êtes comme passionné. Là. Il y a de l'émotion, beaucoup d'émotions dans ce tirage-là. Donc, vous êtes sincère dans le sens que dans quoi vous êtes engagé en ce moment. Si ça vous tient à cœur, vous êtes passionné de ça. Mais je vois pas rien que vous agissez par émotion et non pas par logique. Donc, c'est pas une carte de faire attention à ça. C'est simplement pour dire que
il y a de la passion là, dans cette situation-là. Ici, c'est justement ce que j'expliquais tantôt. Vous avez eu des combats que vous avez réussi, des batailles réussies. Donc, c'est le temps de prendre cette expérience-là qui vous a donné une force. Si vous avez été capable de passer à travers tous ces combats-là dans votre vie, bien, vous êtes capable de passer à travers celui-ci en ce moment. Cette situation ici en ce moment. Donc, le conseil, je répète, c'est de vraiment se demander si qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs, d'être honnête avec soi-même, qu'est-ce qui a été des erreurs. Donc, c'est juste s'assurer de ça. Et puis ici, j'ai la carte justement que peut-être que vous avez des petits doutes ou... ben, dans le fond, c'est bien, là, parce que c'est dans le doute qu'on se pose des questions puis qu'on a des réponses et qu'on ne marche pas les deux yeux fermés. Donc ici, c'est l'inconscient qui parle. Donc peut-être vous avez des doutes un peu, mais c'est ce qui amène le questionnement qu'il faut que vous fassiez de toute façon. Donc cette carte-là vous dit de suivre votre intuition, donc de vous connecter justement à vos feelings et non pas à vos peurs qui est fournie par le mental, gracieuseté du mental. Et puis, intéressant, ces deux cartons, ils ont tombé ensemble, donc c'est pour ça que je les ai gardés pareil, ensemble. Dans le fond, l'étoile, c'est bon, c'est votre bonne étoile, bien entendu. Elle vient tout de suite après la lune, justement, parce que la lune, ça peut être un peu les doutes, les peurs inconscients. Et puis l'étoile, elle est tout de suite après pour dire, dans le fond, que c'est le repos après les peurs. Donc, ici, c'est comme la confirmation que vous allez réussir cette situation-là. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très positif. Alors, c'est votre évolution de la semaine. C'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.